Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Bob Lugulika. Bon dimanche chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'édition française de ce dimanche 1er août 2021 au sommaire de ce journal. Un homme a été tué, fusillé chez lui dans le nord de la ville de Bujumbura. C'était dans la nuit de ce samedi. Et puis au chapitre de la sécurité, toujours encore sans vie d'une femme a été retrouvée au sud du Burundi en province de Bururi. La victime a été également décapitée. Le gouvernement, dans l'incapacité de payer les hôpitaux et centres de santé dans le cadre de la politique de gratuité des soins de santé pour les moins de 5 ans et des femmes enceintes. Vous aurez les détails dans ce journal. Et puis l'insécurité alimentaire frappe de plein fouet dans certaines provinces du pays. Le Bureau des Nations Unies en charge de la coordination des affaires humanitaires OCHA alerte dans quelques secondes le développement des titres. Bonjour mesdames et messieurs, débutons ce journal par la page sécurité. Une personne du nom de Serge Nyandui, âgé de 49 ans, a été fusillée à son domicile dans la localité appelée Kanga, située en zone Kinama de la mairie de Bujumbura. Les faits se sont déroulés ce samedi. Selon nos sources sur place, la victime a été tuée alors qu'elle rentrait chez elle. D'après des témoins sur place, le tueur était à bord d'une moto et a pris fuite juste après le meurtre. Sécurité toujours, encore sans vie d'une femme a été découvert le matin de ce 31 juillet 2021 sur la colline Nyamugari, zone Muhweza en commune Rutovu de la province de Bururi. La victime a été décapitée par des gens non encore identifiés. Les membres de la famille demandent qu'il y ait une enquête urgente pour que les auteurs du crime soient démasqués et punis. Le point avec Emmanuel Niungeko. Cette femme dont le corps a été découvert ce samedi matin sur la colline Nyamugari, en zone Muhweza de la commune Rutovu, était connue sous le nom de Sylvain Nizonkiza, âgé d'une quarantaine d'années. Il habitait la colline Guamabouye, dans la même zone de Muhweza. Les informations fournies par les membres de sa famille révèlent que vendredi, la victime s'est rendue au marché de Gakwende, où devait se tenir une réunion d'une association d'entraide, une association dont elle était membre. Vers le soir, selon les mêmes sources, Sylvain Nizonkiza a pris le chemin qui mène vers son domicile, mais malheureusement, il n'est pas arrivé à destination. Les membres de sa famille pensent que ses bourreaux se seraient cachés dans une plantation d'eucalyptus située sur la même colline de Nyamugari. Vers 16 heures, elle a quitté Gakwende où se tenait cet entretien. Vers Muhweza, éventuellement qu'elle avait quelque chose à y faire, mais elle s'est vite retournée vers 18 heures tout près de son domicile. C'est là où elle a été interceptée et lynchée à la machette. La tête était presque coupée parce que juste c'était lié par une petite membrane qui n'avait pas été achevée. Nous demandons que les enquêtes soient faites, que le coupable soit connu et puni. Le corps de la défunte a été évacué ce samedi même et repose à la morgue de l'hôpital de Rutovu. L'ambulance qui a déplacé ce cadavre a été envoyée par José Tendaïkeza, administrateur de la commune Rutovu, selon des sources dignes de foi. Les membres de la famille éprouvés font savoir également que cette autorité communale leur a promis de suivre de près le dossier lié à cet assassinat. La femme Sylvain Nizonkiza laisse derrière elle 3 orphelins. Sécurité toujours. Attaque la nuit de ce samedi à dimanche d'un groupe de personnes armées de machettes au domicile d'un habitant de la zone Nyabitare, commune Gisuru en province de Ruyigi. Ce groupe a grièvement blessé à coups de machette tous les bétails qui se trouvaient dans les tables de ce citoyen, actuellement en prison depuis un beau bout de temps. Le point avec Emile Nibasumba. 6 vaches au total et 2 veaux ont été victimes de l'attaque à la machette menée la nuit de samedi à dimanche sur la colline Migende de la zone Nyabitare. Nous sommes dans la commune Gisuru de la province Ruyigi. Certains membres des vaches ont été coupés dans les tables dans certains Nyawenda, Kabusosi. Ici sur la colline Migende, il y a un homme répondant au nom de Nyawenda Kausozi.
c'est un éleveur de vaches et il a une sentinelle pour les garder. Pendant la nuit, vers 19h, l'étable a été attaquée par des malfaiteurs. Ils se sont adonnés à ces vaches et les ont sérieusement blessées à l'aide de machettes. Pendant le forfait, ce groupe avait enfermé le gardien à l'intérieur de la maison dans laquelle il passe la nuit. La sentinelle dormait dans une cabane à côté de l'étable. Elle a été enfermée par ce groupe de malfaiteurs avant de s'en prendre au bétail. La sentinelle est parvenue à sortir longtemps après le départ de ces malfaiteurs. Mais c'était trop tard. Elle a appelé les voisins et les forces de l'ordre sont également venues pour le constat. Signalons que Nyawenda Kabusosi, le propriétaire de l'étable attaqué, est actuellement locataire de la prison de Ruyigi où il vient de faire près de 2 ans. C'était à Nimbonerakure et il avait été arrêté pour tentative d'assassinat du secrétaire provincial du parti CNDD-FDD à Ruyigi. Une courte pause et nous entamons la page santé de ce journal. Le gouvernement du Burundi vient de passer un certain temps sans payer l'argent destiné aux soins des enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Ceux qui sont dans le domaine de la santé indiquent que cela entrave les activités des centres de santé et des hôpitaux. Les détails avec Onésime Dushimagize. Les impayés dont il est question s'étendent sur une période de plus d'une année. Notre source au sein du secteur de la santé indique que même avant cette période, le gouvernement honorait ses engagements à compte-gouttes. Oui, ça fait déjà une période de plus d'une année que le gouvernement ne paye pas. C'est pour cela que les caisses de plusieurs centres de santé sont presque vides. Ils dépensent l'argent, mais ils ne gagnent rien en retour. Avant, le gouvernement payait 1 mois, puis il passait 3 ou 4 mois sans rien donner. Certains agents du secteur de la santé indiquent que le montant destiné à cette activité aurait été débloqué, mais qu'il n'est jamais arrivé à destination. Nous sommes informés que son montant aurait été débloqué, mais les centres de santé et les hôpitaux n'ont rien reçu. Le gouvernement a dit qu'il n'a pas prévu le montant pour les paiements de ces arriérés, mais nous avons entendu dire qu'il y a une somme qui a été débloquée, mais on se demande où est passé cet argent, puisque les bénéficiaires n'ont rien perçu. Vous saurez qu'il n'y a pas d'une semaine que Prosper Ntagwamiye, le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, a annoncé que les frais pour les soins des enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, de même que les indigents, n'ont pas été prévus dans le budget de l'exercice 2021-2022. Il a justifié cela par les ficheries et magouilles qui ont été constatées et a promis des enquêtes approfondies. Santé toujours. 104 personnes ont été testées positives à la Covid-19 au Burundi dans les tests effectués ce 31 juillet 2021. C'est du moins ce que révèle le rapport du ministère de la Santé publique publié ce samedi. 94 cas positifs parmi ceux détectés proviennent de 8 districts sanitaires sur les 47 éparpillés sur tout le territoire national. Selon toujours ce rapport, les districts sanitaires du Nord, dont Kirundo et Kiremba, occupent toujours les devants dans le palmarès des districts ayant l'effectif le plus élevé des cas positifs à la Covid-19. Et puis, les effectifs des personnes affectées par l'insécurité alimentaire peuvent continuer à s'accroître, surtout dans cette période marquée par la pandémie de Covid-19. C'est du moins le contenu du rapport de ce vendredi du Bureau de l'ONU chargé de la coordination de l'aide humanitaire OCHA en sigle. Ce rapport montre que les habitants les plus démunis de certaines provinces périphériques du Burundi seront les plus touchés suite à l'interdiction du travail transfrontalier. Le décryptage du rapport avec Marie-Ange Irakoze. Les résultats de stress dus aux restrictions Covid-19 interdisant le travail transfrontalier sont attendus jusqu'en janvier 2022. Comme mentionné dans le rapport de ce vendredi, sorti par le Bureau de l'ONU pour la coordination de l'aide humanitaire OCHA, ces résultats de stress, surtout dans la zone de substance des basses terres de l'Est, sont également consécutifs à l'interdiction sanitaire des importations de maïs. De même, le retard de la réouverture des frontières tanzaniennes et rwandaises continuera à maintenir en dessous de la moitié les sources de revenus d'un nombre important de
ménages, appelés pauvres et très pauvres dans ce rapport. Ce dernier montre également que la résurgence des cas de Covid et la présence de la variante Delta au Burundi sont à l'origine de ce retard. Il s'agit principalement des zones de substance de l'Est et du Nord qui dépendent des opportunités du travail transfrontalier et surtout la province Kirundo, la plus touchée par la pandémie depuis mi-juillet. Enfin, l'augmentation atypique des prix de certains denrées de base telles l'huile de palme ainsi que l'augmentation du nombre des rapatriés sont susceptibles d'aggraver la situation d'insécurité alimentaire. Le rapport de l'OCHA précise aussi que 40 000 rapatriés ont déjà épuisé les 90 jours d'assistance par l'OACR et font face à des résultats alimentaires de type stress depuis le mois de juillet. Toujours à propos de la santé, le Forum des diasporas burundaises, FODIB en sigle, s'inquiète du manque de volonté du gouvernement du Burundi dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Il s'étonne des propos des autorités burundaises selon lesquels tout vaccin contre cette pandémie est le bienvenu au Burundi pour être conservé au lieu d'organiser une campagne de vaccination et de sensibiliser sa population pour se faire vacciner à l'instar d'autres pays. Pour le FODIB, le gouvernement du Burundi n'a pas accepté ce vaccin parce qu'il aime sa population, mais plutôt parce qu'il a peur des sanctions qui peuvent être dirigées contre certaines autorités du Burundi. Suivez Oscar Boutare, il est président du FODIB. Le FODIB constate avec amertume que la pandémie Covid-19 n'a jamais été prise au sérieux au Burundi. Tout au début, à l'époque du président Pierre Nkurunziza, on niait l'existence de cette pandémie. On disait que cette pandémie était une invention de l'Occident et que bien même si cette pandémie existait, le bon Dieu allait protéger la population burundaise. On allait jusqu'à narguer, à se moquer de toute personne qui utilisait des masques. Avec le président Ndayishimiye, il y a eu une petite évolution là. Quand même, on a reconnu l'existence de cette pandémie sans pour autant prendre des mesures barrières adéquates pour protéger la population. Et il y a eu une politique de mise en quarantaine de tous les voyageurs provenant de l'étranger, mais cette mesure aussi a été émaillée de plusieurs irrégularités. Une autre chose qu'on devrait souligner, c'est le fait d'avoir au début refusé le vaccin contre le Covid. Le gouvernement de Ndayishimiye disait que le vaccin n'était pas nécessaire et que le bon Dieu allait protéger la population burundaise. Avec le temps, ils ont compris que cette décision allait même être négative pour eux, parce que même les autorités burundaises, à un certain moment, ne pourront plus voyager parce qu'ils n'auront pas été vaccinés. Donc, ils ont compris que cette mesure, cette décision allait toucher le Burundi au plus haut sommet. Et ils ont changé, ils ont fait un virage de 180 degrés, tout en cherchant à faire comprendre à la population burundaise qu'ils n'ont jamais changé d'opinion. Ils ont dit, nous acceptons le vaccin, mais nous ne sommes pas responsables de ce qui pourrait arriver à des personnes qui se feront vacciner. Nous ne serons pas responsables des éventuelles conséquences de ce vaccin. Ce n'est pas normal qu'un gouvernement qui se dit être un vieilli se dérobe de sa responsabilité première de protéger la population et disent nous ne sommes pas responsables d'un vaccin qu'on va administrer à notre population. Ça nous paraît paradoxal et c'est irresponsable. Le FODIB recommande au gouvernement du Burundi d'appliquer une politique claire en matière de santé et à la population de poser des actes responsables, notamment en respectant toutes les mesures barrières contre la pandémie de Covid-19. Suivez encore une fois Oscar Boutare, président du FODIB. Il y a un discours politique pour le moment qui dit que tous les karaokés et les discothèques ne sont pas autorisés, sont fermés, alors que ce qu'on constate sur terrain, c'est tout autre. La fête est au rendez-vous, les concerts sont organisés ici et là, dans tous les coins et recoins du pays, on assiste des gens qui se rassemblent et qui fassent la fête. Donc, la politique du gouvernement n'est pas claire en la matière. On assiste à un discours qui ne s'accompagne pas des faits.
La politique gouvernementale en matière de santé doit être beaucoup plus claire. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités et protéger la population parce que c'est sa responsabilité première. Nous demandons à la population burundaise aussi de se comporter en responsable parce que on ne peut pas continuer à faire la fête, on ne peut pas continuer à vivre comme si de rien n'était alors qu'il y a cette pandémie qui guette et qui endeuille la population burundaise. Tout le monde doit être vigilant, tout le monde doit poser des actes responsables et nous demandons à tout le monde d'être responsable de tous les pas et gestes qu'on pose. Au gouvernement burundais, nous demandons que sa politique de protéger la population soit une préoccupation première parce que dire un discours et faire autre chose, c'est vraiment pas responsable et ça paraît très bizarre aux yeux de l'opinion. Une courte pause et nous parlons gouvernance. L'environnement n'a pas été respecté en province de Rumongue au cours des activités de démolition des constructions anarchiques. La population accuse les administratifs d'avoir inutilement abattu des arbres au bord des routes. Des détails avec Eloge Divin Remiche. Selon les informations que la RPA a pu obtenir, le chef du secteur Kizuka, en zone Kizuka de la province de Rumongue, a organisé au cours de cette semaine un abattage d'arbres plantés à moins de 6 mètres des voiries. Ces abattages d'arbres sont également signalés dans d'autres localités de la province de Rumongue. La plupart d'entre eux étaient des arbres fruitiers, comme l'indique cet habitant de Rumongue. À Minago, de gros manguiers ont été abattus. C'est le même cas pour les localités de Mutambara et Gatete. Aussi, on a vu des arbres fruitiers plantés tout près des maisons démolies qui ont été abattues en zone de Bugarama. Avant de démolir une maison, ils déracinaient d'abord les arbres. Les habitants de Rumongue font savoir que l'abattage des arbres qui ne faisaient pas partie de la campagne de démolition des constructions anarchiques les a laissés dans la désolation. C'est honteux et malheureux de voir le nombre d'arbres abattus alors que la campagne de démolition concernait seulement les constructions anarchiques. C'est regrettable qu'une personne puisse ordonner d'abattre des arbres fruitiers ou des arbres qui procurent un bon air. Ça nous attriste car nous n'avons pas le pouvoir d'empêcher cela, vu que les ordres viennent des administratifs élus au niveau des collines. Ce qui s'est passé à Rumongue est décrié par ceux qui militent pour la protection de l'environnement. Comme un délai supplémentaire de démolition a été accordé, ces environnementalistes demandent au gouvernement de suivre de près la mise en application de la mesure afin que la protection de l'environnement soit prise en compte. Les défenseurs de l'environnement demandent aussi au gouvernement d'entamer dans les brefs délais une campagne de remplacement des arbres abattus pour le bien du pays et de la population. Et puis toujours à propos de cette politique de démolition, les habitants des quartiers et chefs-lieux des différentes provinces du Burundi, dont les maisons ont été injustement et illégalement démolies, ont le droit de réclamer justice. Propos de Maître Janvier Bigirimana. Ce défenseur des droits de l'homme souligne également qu'en cas de violation des règles, le gouvernement devrait indemniser comme c'est prévu par la constitution burundaise. Janvier Bigirimana. La démolition des constructions dites anarchiques qui a été engagée par le ministère de l'Intérieur est en train de se faire dans un désordre et qui viole les droits garantis aux citoyens en rapport avec leur propriété. Les zones qui étaient concernées par cette action étaient essentiellement des zones viabilisées, mais on constate avec amertume que même dans les zones non viabilisées ont été touchées et que des démolitions ont été faites en violation de la loi et en violation des droits à la propriété garantis aux citoyens, notamment par des lois, mais aussi par la Constitution de la République du Burundi. À ce sujet, la Constitution de la République du Burundi, en ses articles 23 et 36, garantissent non seulement le droit à la propriété pour chaque citoyen, mais aussi prévoit que toute personne victime d'un acte arbitraire posé par l'État ou ses agents doit être indemnisée en fonction des dommages causés. Nous pensons que ces citoyens victimes de ces actes illégaux
posées par les organes de l'État dans le cadre de ces démolitions devraient constituer un dossier unique là où c'est possible et de pouvoir trouver un avocat ou d'autres experts qui pourraient les aider à saisir la justice ou à demander des réclamations de la part de l'État parce que l'État est responsable de ces démolitions. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie pour votre aimable écoute. Merci à l'équipe de la rédaction et à la technique. Prochain rendez-vous, ce sera demain. D'ici là, portez-vous bien.